Content d'être en zone bleue. On a encore de Alex Lambert, les boys. Hey, ça va pas bien à soir. Salut! Poker face. Je vais aller installer ça devant ma porte d'entrée, ça va éloigner les colporteurs aussi. OK, comment je fais pour fermer ça, cette petite TV-là? Hey, on est sur... C'est fini de 28 jours sans alcool. Oui, 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 oui. Tu l'as pas fait, par exemple. Ben non, moi j'ai fait 28 secondes sans alcool. C'est fini. Ça va, on a Alex Lambert à ce temps-là, ça? On fête la fête de ce petit mois-là. 28 jours sans alcool. Ça va bien? Ça va bien, mon Reg? Oui. Content d'être en fourche bleue. Ben oui. Ah, ben ça se ressemble. La poche bleue, la fourche bleue. La fourche bleue, ça se ressemble beaucoup. C'est comme ça que se passe ici. Hey, c'est ça, on vient de terminer le mois de février, 28 jours sans alcool. Donc, débute le mois de mars, le 28 jours sans pétri. Alors voilà. C'est le mois de mars, c'est le thème 28 jours sans pétri. Maudit pétri. Il n'est pas correct, vraiment. Il est en train de chier ses anciens coachs tout avec ses déclarations. Pas correct. Pas gentil, Jeff. Non. Il n'est pas gentil, Jeff. Ah ouais, c'est dans le cul de Sean Henry. Pourquoi qu'il y a un bruit de vite cassé juste sur le question même? Dans le cul de Sean? Ben oui, mais Sean, il sonne demain. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'était parfait. Alors, cette semaine, on commence avec quoi, mon gagné de la grenouille? Ben, on n'a pas le choix, mon Reg. On commence avec les manchettes. Oui, les manchettes, les brefs, cette semaine, beaucoup de nouvelles. Tom Brady, il y a encore des rumeurs qui disent à Tampa Bay que la porte est toujours ouverte s'il veut effectuer un retour dans la NFL au football. Je ne serais pas surpris de cette décision-là, mais il a annoncé également qu'il veut faire du cinéma. Alors, ça, c'est une grosse nouvelle que vous annoncez en primaire, Tom Brady. Vous vous souvenez de ce film-là? Oui, Maman, j'ai raté l'avion. Ouais. Maman, j'ai raté l'avion. Ben oui, c'est un classique. Alors, Tom Brady serait approché pour faire un remake du film qui s'intitulerait tout simplement Maman, j'ai dégonflé les ballons. Alors, c'est un... Il serait l'acteur principal de ce film-là avec le beau Tom Brady. Parlant de ballons dégonflés, vous avez-tu déjà raconté ma première date, vous autres? Non. On n'a pas le temps. Ah. On continue avec les je le sais. Ben oui, autre nouvelle, il y a Jeff Gorton également qui a fait une déclaration qui a dit que le Canadien est à diriger à l'ancienne. Hein? Il a fait ça comme déclaration récemment. Ça a offusqué beaucoup de monde dans l'état-major du Canadien de Montréal. Moi, je dis que c'est faux que le Canadien est à diriger à l'ancienne. D'ailleurs, comme en témoigne ici cette photo, à l'époque, c'était Claude Julien qui dirigeait le Canadien. Le Canadien... C'est con, man. Le Canadien n'était pas dirigeant. Qu'est-ce qu'il y a d'un centurion? Jules Julien. Jules Julien. L'empereur des voix. Jules Julien. Voilà. Hey, Reg, il y a quelqu'un qui écrit une chance qu'il n'a pas pris le titre du film Chérie, j'ai rétréci. 3 petits points. Ça aurait pas été une autre suggestion de cinéma. Cette semaine, un nouveau qui s'est greffé à l'état-major du Canadien de Montréal. On en a parlé la semaine dernière brièvement de Vincent Lecavalier, qui est maintenant rendu dans... On ne sait pas combien de temps il va venir faire son tour à Montréal ou combien de temps il va passer quand il va venir à Montréal. Mais ce que je peux vous dire, c'est que j'ai eu un entretien cette semaine. Encore une primeur de la poche bleue. J'ai rencontré l'homme, j'ai eu une entrevue intéressante avec Vincent Lecavalier. On écoute ça en instant même. Oui. Mon invité, Vincent Lecavalier, écoute, on ne sait pas trop ce que tu vas faire avec le Canadien, mais tu dois être heureux de te joindre à cette organisation prestigieuse. Écoute, je suis vraiment excité de ça. Écoute, puis, Écoute, arrête de me dire écoute, que je vais écouter du baseball. Et là, Rodriguez vient de sortir pour Galarraga, à la place de Galarraga. Droitier gaucher. Oh, Henry au sac de la table. Bon, on a écouté du baseball. Toujours avec Vincent Lecavalier. As-tu hâte, Vincent, Vinny Boy, de travailler avec le nouveau DG Kent Hughes? Écoute, je suis vraiment excité de ça. Écoute, je connais Kent depuis longtemps. Ben oui, tu dois connaître sa famille à Kent. Ma femme Dina, mes enfants Riley, Morgan et Jack. Toujours avec Vincent Lecavalier. Au sein du Canadien de Montréal, Vincent, ça va être quoi ta job? Je suis dans le fond, moi, ma job ou moi, c'est de
C'est juste de communiquer. Ah oui, puis tu communiques solide à maudit à part ça. T'es content de travailler avec Martin Saint-Louis? Tu crois que son message va passer? Oui, Martin, c'est un communicateur extraordinaire. Ben, t'as raison là-dessus. Martin Saint-Louis, c'est un communicateur hors pair. On l'écoute, justement. Je crois que je vais être un entraîneur qui est très demandant, mais beaucoup de collaboration. Collaboration! J'ai tout un communicateur, c'est Martin Saint-Louis, là. Mais Vincent Descavaliers, merci beaucoup. Content d'avoir été avec moi à la Poche Bleue? Non, pas du tout, écoute. Non, ça va aller avec tes écoutes, là. Ben écoute. Hey, c'est assez dehors. Merci. Et voilà. C'est grave, man. C'est très intéressant. On connaît bien l'homme qui va seconder le Canadien au 3e étage dans le développement des joueurs et la recherche de talents du Canadien. De Montréal. On continue, mon Guigui. Il y a beaucoup de choses ce soir. On va poursuivre. Oui, il faut que tu nous parles, bien sûr, du nouveau gardien du Canadien, le Hamburglar, Andrew Hammond. Andrew Hammond, ben oui, le Hamburglar qui s'est joint au Canadien de Montréal. On va faire sa bio, hein, si vous le désirez, pour bien connaître le type de question. Andrew Hammond, qui est né le 11 février 1988. 34 ans, mais il en a l'air de 28 avec la teinture de Denis Lévesque, on le voit ici. Il est né à White Rock, en Colombie-Britannique. White Rock, ça, c'est quand tu sors du pont Champlain, là, à un moment donné, à gauche, tu as 14 semaines de pédalo à faire. Puis t'es rendu là. Il a joué pour Colorado, Montréal, Ottawa, Buffalo. Donc, 2 endroits le fun, puis 2 endroits plates. Fait qu'il joue pour 500. Pourquoi son nom de Hamburglar? Ben, son surnom, en fait, de Burglar, parce que Burglar, c'est un voleur en français, vous saviez. Et bref, il volait des matchs, lui, entre autres, à lui seul. Et c'est une référence au personnage de McDonald's, le Hamburglar qu'on voit ici. C'est une référence à ça. Vous savez, à ne pas confondre avec l'autre personnage de McDonald's, Grosse Douceur, ici. Grosse douceur. Et qui c'est qu'on voit là? C'est le Weezer! Le Weezer et JC à McDonald's. Ben oui, Weezer, il a travaillé pour McDonald's. Le M à l'envers, là, oui, c'est pour Weez. C'est juste ça. Oui, il a travaillé. Et puis JC, lui, c'est quoi? C'est Grosse Douceur. Le petit Weezer, Chris, qui a travaillé. Il a commencé chez McDo, il n'était même pas ses 3 premiers trios. Alors voilà pour l'historique un peu du hamburger. Voilà. On connaît mieux l'individu maintenant. Là, tu me dis, Jeff Gorton va être actif. C'est Kent Hughes, mais je comprends que Jeff Gorton va être impliqué dans les transactions. De quoi à dire, ouais. Ben Jeff Gorton, il va être actif dans les transactions. Ouais, effectivement, il va être actif. Toi, tu parles de Jeff Gorton, l'homme a un seul visage. Là. Jeff Gorton, son visage avec son front plissé et sa bouche serrée, il est toujours la même face. C'est vrai qu'il est toujours le même. Un seul visage. Tu regardes encore cette face-là. Front plissé, bouche serrée. Front plissé, bouche serrée. Encore une fois. Front plissé, bouche serrée. Un fin observateur, ce Jeff Gorton-là. Mais qui est allé de quelques déclarations récentes parce que, justement, ça va bouger au sein du Canadien de Montréal, peut-être d'ici la date limite des transactions. Il prend beaucoup d'appels actuellement. On voit ici, notamment, acceptez-vous les frais de Patrick Roy? Non. Il n'y a pas d'allure. Il n'y a pas d'allure. Prix contre Day Louise, on serait tous les deux perdants. Aucun sens. Arrête de m'appeler Dina, on va se faire prendre. On me dit que Kent Hughes est à l'écoute présentement du podcast. T'écoutes avec qui, Ken? T'es là présentement? Ma femme, Dina. Il est en train de nous regarder. Ah, fuck. Et aussi, des fois aussi, c'est lui qui fait des appels. Bien sûr, Jeff Gorton ici. Comme vieux club maillot, ici, la tendresse en vient souper. Alors voilà. Il n'y a pas de bon sens. C'est passé par un cochon. Alors voilà pour le dossier de Jeff Gorton. On continue avec un autre actualité. Régent, le sympathique lutteur Jacques Rougeau qui lance son Star Academy de la lutte, là, théoriquement. Ben oui, grosse nouvelle, hein, que nous autres, on en parle en primeur encore une fois. Je veux dire, c'était, il y en était question cette semaine. Regardez, ça fait des manchettes dans les différents quotidiens. Le projet chéri de Jacques Rougeau, il va partir une espèce de lutte académie qui est inspirée un peu dans la même lignée que les Star Academy.
Alors, il y a déjà des candidats qui ont soumis leur nom, entre autres, pour participer à ça. Lutte Académie avec le projet de Jacques Rougeau. Nous avons, dans un premier temps, le lutteur Max l'agitateur Lapierre. Il a l'air solide, lui. On dirait que j'ai peur de voir le prochain. Quand t'as pas tes beaux amis payés par TVA, t'es pas le même. Ouais, mais il porte des poignets. On va te dire, oui. Merci, il t'attend que les gyms ouvrent, esti. Va pas t'accoter sur une table de poule, ils vont te crisser du bleu sur la tête. L'autre lutteur qui pourrait faire partie de Lutte Académie de Jacques Rougeau, c'est Guigui de Guédaille. Un lutteur flamboyant, s'il en est un, qui serait dans l'Académie. Guigui était à Guiguichamp. C'est bizarre, j'aime mieux mon personnage. Et le troisième, et non le moindre, nous avons Renaud de Pirate-Lavoie qui pourrait être également. Petrie s'en va à Columbus. Ah oui, c'est le perroquet qui... C'est le perroquet qui donne des scoops parce qu'il y a Renaud. Chris, on dirait qu'il a le chapeau de Séraphin sur la tête. Alors voilà pour l'Académie avec des stars du milieu sportif qui pourraient participer dans cette aventure-là. On continue. On continue, Régent. On passe au segment où on gagne des prix. Oui. C'est le temps de trouver l'intrus. On joue à trouver l'intrus. Vous me direz si vous voyez bien. C'est toujours très important. Alors, nommez pour les gens qui nous écoutent, Maximilien et Guigui. Jaune d'œuf dans l'assiette, les oreilles de garou, la carrière de Maximilien et Guigui Laguédaille. Moi, je dirais les oreilles de garou. Moi, je dirais la carrière de Maximilien et Guigui Laguédaille. On répète, l'intrus entre jaune d'œuf dans une assiette, les oreilles de garou, la carrière de Maximilien et Guigui Laguédaille. Vous dites, là? Les oreilles, moi. Moi, c'est la carrière de Maximilien et Guigui Laguédaille. Ben, voyons donc, personne là. C'est le jaune d'œuf dans une assiette. Pourquoi? Les autres affaires ont décollé rapidement. Ben, Chris, c'est bon, votre carrière. Les autres, c'est des affaires qui ont décollé. Ouais. On jouait cette semaine pour des pantalons ayant appartenu à Félix Séguin. Tu pourrais t'en servir comme pilote courte. C'était le prix qu'il avait à trouver l'intrus cette semaine. Régent, c'est ton moment préféré dans le podcast. Oui. C'est le moment des sosies cette semaine. Le premier sosie, un athlète olympique qui a été décoré, qui a encore une carrière exceptionnelle, Charles Lamelin. Charles Lamelin qui a performé avec Lewis Hamilton. Alors, ils sont sosies. Non, mais ça, c'était écœurant. Ça y est, que Lewis Hamilton lui parle sur les réseaux sociaux et tout ça, puis le félicite. Ouais. Moi, je trouve ça incroyable pour un athlète québécois. Oui, c'est exceptionnel qu'il reçoive des félicitations. Mais Colin, veux-tu même dire comment est-ce qu'il fait pour voir Lewis Hamilton avec son casque de main, puis l'autre, Charles pareil, quand il patine avec un casque de main, Chris? Je sais pas. OK, sosie. Le deuxième, c'est un des super joueurs de soccer. Vous connaissez bien sûr Cristiano Ronaldo. Et un cacatoès ici. Alors... Un cacatoès. Un cacatoès. T'es sûr c'est ça le nom? Bon, ben, ça doit être dans ce style-là d'oiseau, je m'en encore dessus. Un cacatoès. Voyons donc. On dirait l'oiseau qu'on veut acheter dans Elvis Gratton quand il est à Santa Banana, qu'on lisse. C'est un rat qui ont plumé, aussi. Et le troisième... Un cacatoès, c'est quoi ça? Et le troisième sosie cette semaine, c'est un gars qui est propriétaire de différents terrains de golf, qui a des investissements aussi dans des équipes sportives, et c'est un ancien président des États-Unis, Donald Trump, et un épi de dingue, Carlis. Ça ressemble. Un cacatoès, un épi de dingue, à soir. J'aurais tout entendu. Alors, c'était les sosies cette semaine. Merci beaucoup, les boys. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. T'es le meilleur, Régent. T'es le meilleur. Salut, mon chum. La prochaine, bonne soirée. À la prochaine, Chris. Un cacatoès, je pensais pas que c'était ça, Carlis. Un cacatoès.
J'ai oublié de fermer la télé encore. Hey, je vais aller porter ça à l'entrepôt de la camisole. Il y a embauche, c'est un site. Il y a peut-être une job pour toi.